Je suis de bonne humeur aujourd'hui. C'est mon anniversaire. C'est un beau jour. Je suis reconnaissant, heureux d'être là, heureux de faire partie de ce théâtre du monde. Je tenais d'abord à dire merci à mes parents. Je pense que c'est très important. Dire merci comme ça officiellement. Papa, maman, si vous regardez cette vidéo, merci pour tout. Merci pour le sacrifice. Je n'ai pas été un enfant facile. Maman, je voulais ton argent de ton sac. Les 20 $, je m'en souviens. Merci de me tolérer, merci de m'aimer. Merci pour l'amour. La première chose que j'ai vraiment reçue de vous, c'est l'amour. Beaucoup d'amour. Je ne sais pas si c'est parce que j'étais l'enfant venu dans la vieillesse, mais j'ai reçu beaucoup d'amour venant de vous. Voilà pourquoi aujourd'hui je suis capable de partager avec beaucoup de personnes. Merci pour tout. Merci à vous les amis pour les messages. Merci pour tout. Merci pour la fraternité. Merci pour les messages d'encouragement que j'ai reçus. Ça fait chaud au cœur. Le combat continue. Le combat est dur. Le combat est rude. Mais ça fait partie de la vie. Comprenez une chose. Dans la vie, l'être humain est là pour un temps, pour accomplir son dessein, pour accomplir une mission, pour faire ce qu'il y a à faire et mourir. On n'est pas là pour toujours. Et je ne pense pas qu'un homme honorable se cramponne à la vie, disant j'ai envie de vivre sans accomplir sa mission. Donc on est là, on accomplit sa mission et puis on meurt. On le fait de manière royale, sans avoir peur. On vit comme un héros et on meurt comme un héros. On vit la tête haute et on meurt la tête haute. Comme un vrai homme avec un grand H. Aujourd'hui, mon message pour vous est faites très attention à qui vous autorisez autour de vous. On rencontre beaucoup de personnes dans la vie, des gens qu'on appelle amis, des gens qu'on appelle frères. Frère, c'est très courant parmi les Africains. Ah, mon frère, mon frère. Et je pense que très souvent, on a tendance à oublier que tout le monde ne peut pas être un frère. Toutes les personnes qui vous sourient, qui sont gentilles avec vous, sympathiques, ne peuvent pas être tous vos frères. Ce n'est pas possible. Et on n'est pas nécessairement frères parce qu'on partage un passeport. On n'est pas nécessairement frères parce qu'on est issu du même pays ou parce qu'on fait partie du même groupe, du même clan, même tribu, même ethnie, même nationalité. Ça, c'est le plus grand mensonge qu'on puisse digérer. Dans la vie, ces frères, quelquefois, sont des gens qu'on rencontre pendant les combats de la vie, pendant les difficultés de la vie. Moi, j'ai rencontré des gens très intéressants dans la vie, des gens qui sont aujourd'hui mes frères, mais qui ne sont pas issus de ma mère. Des gens avec qui j'ai passé des nuits blanches, dormant par terre, dans des vraies difficultés de la vie. Mes compatriotes de lutte, qui ne sont même pas de ma nationalité, des Nigérians, mais des gens qui sont mes frères. Aujourd'hui, peu importe ce qui arrive, je sais que je peux compter sur eux. Pendant que ceux qui étaient censés être mes frères m'ont laissé tomber, m'ont abandonné. Ça fait partie de la vie. Alors comment il faut reconnaître ses frères? Ce n'est pas très compliqué. Quand on est votre frère, ça se voit. À partir du moment où vous commencez à vous poser cette question. Sommes-nous vraiment frères? Ou c'est-à-dire, sommes-nous vraiment amis? Vous ne l'êtes pas. L'amitié, c'est comme de l'eau, c'est fluide, c'est transparent, ça n'a aucune pression. Quand il y a des calculs derrière l'amitié, c'est-à-dire est-ce que je peux l'appeler maintenant ou pas? Vous n'êtes pas ami, mon ami. Vous ne l'êtes pas. Est-ce que je peux faire ça ou pas? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Quand vous gagnez dans la vie, vos vrais frères se réjouissent ouvertement. Ils n'ont pas honte de le dire. My boy, mon homme, mon pote, mon ami, mon frère a réussi. Ils n'ont pas honte de le faire. Ils le partagent s'il faut le partager. S'ils sont ceux qui font partie des réseaux sociaux. Mon frère a fait ceci, mon frère a accompli cela. Mon frère a ouvert une entreprise. Finalement, gloire à Dieu, va de l'avant. Ils n'ont pas honte de le faire. Vos frères n'ont pas honte de recommander votre business, d'en parler aux étrangers, disant je connais quelqu'un qui fait très bien ce travail. Voilà son numéro de téléphone. Ça, c'est votre frère. Même quand vous n'êtes pas parfait, écoutez, vous pouvez faire un travail imparfait, parce que nul n'est parfait d'ailleurs. Vos faux frères diront, tu ne fais pas très bien ton travail, alors je ne pouvais pas te recommander. Vos vrais frères diront, tu ne fais pas très bien ton travail, mais je te recommande, tâche d'améliorer. Entre frères, il n'y a pas de protocole. C'est-à-dire, c'est moi qui l'ai appelé la fois dernière. Maintenant, je pense que c'est à lui de m'appeler. C'est toujours moi qui l'appelle. Elle ne m'appelle jamais. Vous n'êtes pas frères. Entre frères, on ne sait même pas qui a appelé qui la dernière fois. On ne peut pas savoir, c'est pas possible. Parce que vous passiez du temps agréable ensemble. La fraternité, c'est la communion. C'est-à-dire, quand tu parles à ton frère, tu te sens bien dans ta peau. C'est-à-dire, quand tu parles à ton frère, tu trouves des solutions à tes problèmes. Tu ne peux pas savoir qui a appelé qui.
Ah, c'est toujours moi qui l'appelle, c'est toujours moi qui fais le premier pas. Vous n'êtes pas frère. Vous savez, le problème avec les Noirs, c'est quoi? Il faut se dire la vérité. L'hypocrisie. Les gens veulent forcer même la fraternité, forcer l'amitié. Il ne faut pas forcer ces choses. Forcer même l'amour. Ah, si je fais ça, il va m'aimer. Si je sacrifie ça, il ne faut pas forcer les choses. Tout ce qu'on force dans la vie ne peut pas tenir pendant longtemps. Ce n'est pas possible. 2. Entre frères, il n'y a pas de comparaison. Tu ne peux pas comparer ce que tu as à ce que ton frère a. C'est impossible. Quand tu commences à comparer, vous n'êtes pas frères. Ça, je parle même à nous. Quand tu commences à comparer ce qu'il y a dans ta maison, ce qu'il n'y a pas dans sa maison, vous n'êtes pas frères. Parce qu'un frère, c'est toi. Ce qui lui appartient, même si ça ne t'appartient pas sur le plan légal, t'appartient aussi. Son bonheur est ton bonheur. Ses victoires sont les tiens. Son sourire est le tien. Quand tu commences à te demander qu'est-ce que lui il a, ce que moi je n'ai pas, ou ce que j'ai, ce que lui n'a pas. L'objectif ici, ce n'est pas de vous séparer des gens. L'objectif est de vous faire trouver vos vrais frères. Parce que chacun a des frères. Au lieu de passer votre temps à vous entourer des gens qui ne sont pas vraiment vos frères ou vos amis pour de vrai, et vous heurter mutuellement, pourquoi ne pas passer le temps? Pourquoi ne pas sacrifier le temps nécessaire et trouver des gens vrais, des gens avec qui vous pouvez véritablement avancer? Entre frères, il n'y a pas de non-dits. Je pense ça, mais je ne lui dirai pas parce que qu'est-ce qu'il va penser? Vous n'êtes pas frères. Arrêtez de vous tromper. Entre frères, il n'y a pas de « Ok, je n'ai pas d'argent, mais je ne veux pas demander. Sinon, qu'est-ce qu'il va penser? Il se prendra, enfin, il prendra le... » Vous n'êtes pas frères. Entre frères, c'est mon cher. Je suis en difficulté. Hein. Est-ce que tu n'as pas un sang là pour m'aider? Franchement, c'est ça, la fraternité. Sinon, choisissez d'être honnête avec vous-même. Vous avez peut-être parcouru les mêmes rues. Vous étiez dans les mêmes écoles. Vous avez fait partie des mêmes groupes, mais vous n'êtes pas frères. Il faut vous l'avouer. Au moins, il n'y a pas de non-dit. Il n'y a pas de fausses promesses. Il n'y a pas d'attente. Il faut être vrai avec soi-même et permettre à ce que les autres soient vrais avec vous. Entre frères, il n'y a pas d'inconfort. Je pense qu'il est essentiel d'essayer de décortiquer ces histoires parce que beaucoup de personnes apparemment ne comprennent pas. On a tendance à tout mélanger. On croit qu'un ami, c'est un frère, un pote, c'est un frère, un collègue de classe, une personne qu'on a connue dans les rues du quartier, celui avec lequel on a joué au football sont des frères. Ils ne sont pas tous des frères. Beaucoup de personnes m'ont contacté, ils sont mes frères. Parce qu'ils ont senti quelque part quelque chose n'allait pas. Un frère sait sentir que ça ne va pas. Il vous envoie un message. Même s'il ne le fait pas, vous le saurez, vous le sentirez. Dans la vie, on rencontre des gens, des amoureux qui sont nos frères. Mais quelquefois, on les perd. Je répète, dans la vie, on peut rencontrer un amoureux ou une amoureuse qui était votre frère ou votre soeur, entre parenthèses, mais vous l'avez perdu. Parce que son amour pour vous était au-delà de l'amour de l'homme et la femme. Cette personne voulait véritablement votre bien. Que vous soyez ensemble ou pas, elle veut vraiment que vous soyez bien. Elle ne veut pas entendre parler de vous dans le négatif. Elle ne veut pas apprendre que ça ne va pas dans votre vie. Ceux qui sont sincères le reconnaissent. On peut quelquefois perdre une personne qui était favorable à notre existence. Mais il faut beaucoup de maturité pour l'avouer. Ça ne veut pas dire que vous ne rencontrerez plus personne qui vous aimera autant. Peut-être que vous ne le rencontrerez plus jamais. Mais ça veut simplement dire que dans la vie, on peut laisser partir quelqu'un qui était la personne qu'il fallait dans votre vie. Une personne qui en même temps était votre amoureux et votre frère ou votre soeur. Quelqu'un qui vous aime au-delà des sentiments. Quelqu'un capable de dire « Je peux ne pas être avec toi, mais je veux que tu sois bien dans la vie. » Rares sont ces personnes. Mon message aujourd'hui est très simple. Ce n'est pas n'importe qui qu'on laisse entourer. Pour accomplir les belles choses dans la vie, quelquefois on a besoin d'accompagnateurs. Ils peuvent être des gens qui peuvent vous accompagner dans le sens émotionnel ou moral ou mental ou intellectuel. Des gens qui contribuent à votre existence. Quand une personne ne vient que quand il a des problèmes autour de vous, il n'est pas votre frère. Il est là pour ses intérêts personnels. Quand une personne vous contacte, quand il faut prendre rendez-vous pour quelque chose et jamais pour autre chose, vous n'êtes pas frère. Vous vous connaissez. Quand une personne ne vous visite que quand il y a événement, vous n'êtes peut-être pas frère. Il faut évaluer. Votre frère n'a pas de gêne vis-à-vis de vous. Il vous dit les vérités telles qu'il faut, même quand ça fait mal. L'objectif n'est pas de vous blesser, parce que son intention n'est pas celui-là. Merci à vous les amis. Cherchez vos vrais frères, ceux qui vous aiment pour vous, ceux qui sont prêts à vous recommander, ceux qui sont prêts à vous apporter des choses positives, ceux qui vous défendront en public
quand on s'attaque à vous, mais s'attaqueront à vous en privé. Je répète encore une fois, quand il faut commencer à réfléchir, c'est lui qui m'a appelé ou c'est moi qui l'ai appelé la dernière fois. Vous n'êtes pas frère. Vous ne l'êtes pas. Quand vous commencez à dire, ah, ça fait un moment qu'il ne m'a pas appelé, vous n'êtes pas frère. Arrêtez de vous tromper, revenez sur terre, faites face à la vraie réalité et ayez le courage d'affronter ce qui est devant vous. Merci encore. Je veux finir, c'est mon anniversaire, c'est une belle journée. Je n'ai pas peur. Moi, je n'ai pas peur de mourir. Je pense en toute humilité que j'ai accompli beaucoup de choses sur tout ce qui a été dans ma ligne de mire. Beaucoup de choses. Je n'ai aucun regret. Je vous aime. Je veux qu'à mon départ, une histoire belle soit racontée sur moi. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.